Oui. Baruch Hashem, on commence avec, comme d'habitude, un enseignement du Rav Tertel sur la paracha de Vaïtse. Je me suis permis d'insérer les versets de la paracha pour qu'on puisse comprendre la démonstration, encore une fois, du Rav Issachar Tertel Hashemikom Damo. Et les voici devant vous dans le Sefer Bereshit, Vaïvga Bamakom, Vaïren Sham, Kiba Shemesh Vaïkach Me'avnei Amakom. Vous connaissez évidemment cet épisode des pierres. Yaakov Avinu s'est endormi, n'est-ce pas, sur le mont du Temple au moment où arrive la nuit, pas Shemesh, arrive l'obscurité, et on remarquera qu'il va prendre les pierres de l'endroit, Avnei Hamakom, comprenez bien évidemment les pierres de cet endroit allé par la sainteté qui est le Beth Amikdash, puisque Hamakom, c'est le seul endroit, c'est la seule chose qui est appelée Hamakom, qui a une existence absolue. Donc, il est sur le Harabait. Vaïssa Mireshotav. Donc, il est Vaïssa Mireshotav. Et il les met, donc, évidemment, a priori, sous sa tête. Vaïshka, Bamakomaou. Et il s'endort, il se couche là-bas. Va Yashkem Yaakov. De bon matin, quand Yaakov se lève, eh bien, Vaïkar et Aeven. Vous voyez tout de suite, bien évidemment, le passage de pluriel. Il y avait des pierres. Et nous sommes passés à une pierre. Et pas une pierre, mais la pierre. Vaïkar et Aeven, Asher Sam Sham Bereshotav, c'est la pierre qui était sous sa tête. Vaïsem Ota, et Matseva, Vaïtzak Shuman al Rosha. D'accord? Et il va prendre cette pierre, il va en faire un autel, et il va l'enduire d'huile d'olive, justement, pour l'inaugurer, pour pouvoir faire, justement, eh bien, un autel et pouvoir sacrifier, encore une fois, grâce à cette pierre. D'accord? Donc, de prime abord, nous avons deux choses essentielles. La première, c'est que nous avions des pierres qui sont devenues une seule pierre, et que cette pierre qui était sous sa tête devient un autel, la base de l'autel, pour pouvoir apporter un sacrifice et servir à Kadosh Baruch. Il se trouve que dans le Sefer Shmuel, eh bien, au moment où, hélas, les Philistins vont vouloir nous attaquer, la demande de Shmuel est assez impressionnante. Vayomer Shmuel, on le voit tout de suite, Kivtsu et Kol Israël, rassembler tout Israël. A mitzpeta veitpalel, et il prie, Be adechem, et je prierai pour vous, El Hashem, envers Akadosh Baruch. Veikaptsu, a mitzpeta, tous se mettent justement sur une colline pour regarder, et ils vont puiser de l'eau, Vaishavu Maïm, Vaishpachu, et ils vont la reverser devant Akadosh Baruch, et ils vont jeûner, Vayatsumu, Bayom Ahu, Vayomru, Sham, Chatanu, c'est là-bas que nous avons fauté envers Akadosh Baruch. Shmuel fait la justice aux yeux d'Akadosh Baruch devant le Ham Israël, pour le Ham Israël, et en fait, grâce à cette unité, à ce rassemblement du peuple, eh bien, ils pourront, semble-t-il, affronter et vaincre les ennemis. D'accord? Voici deux passages que je vous soumets. Maintenant, voyons ce que nous enseigne le Rav Tertel, justement. Dans le Talmud de Yerushalmi, à Sechet Ta'anit, il est dit Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak, Lava Shmuel chaloukan shel kol Israël. Que fait Shmuel? Il porte sur lui, si on traduit littéralement, le vêtement de tout Israël. Il est engagé envers tout Israël. Veu Pélé. Ça c'est surprenant, quelque chose que chaloukan shel kol Israël. Comment est-ce qu'on peut porter la tunique, de la manière, de tout Israël? Quelle est l'intention réelle? Nous rappellera, mais la kavana, chez la vache et kol Israël, bechalouk echad. C'est pas qu'il a mis une partie, entre guillemets, de chaque vêtement, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Non. Il a porté tel le vêtement d'Israël qui englobe tout Israël. Encore une fois, cette notion d'unité. Aïnou, chez Yerdan, Bardut, Achat. Ils sont unis. Shmuel, le prophète, qui porte sur lui l'unité du peuple juif et qui peut, par là même, renforcer le Ham Israël en encourageant l'unité afin de pouvoir vaincre nos ennemis. Dans 2 secondes, vous allez comprendre c'est quoi le rapport avec la pierre et les pierres. Mais je poursuis. Zaya Reshit Maaseh. Sa première action, sa première dimension, encore une fois, et grâce à cela, Aliédézé, par Atsalatan de l'Israël. C'est grâce à ça qu'on a pu
gagner, vaincre face aux Plishtim. Cette notion d'unité. Les ennemis, c'est exactement ce que nous venons de lire dans le verset, okay, de Shmuel, Kiptsu, et Kol Israël qui est en gras, Veikaptsu, Aeno, chez Nit Kaptsu, Venit Rabru, Zeimze. Le Ham Israël s'est uni. Vaikar Shmuel, Even Achat. Oh, Shmuel va prendre une pierre. Il va prendre une pierre qui, donc, pour le coup, va exprimer cette unité du peuple. Vaikra et Shma, Even Aize. La pierre qui va aider. C'est-à-dire qu'en réalité, en parlant uniquement unité du peuple, il permet de vaincre les Philistins. Shenesu kulam ke even achat azra miyad aplishtim. Ça a été une aide considérable envers les Philistins. Alors, avant de poursuivre, je voudrais ajouter un petit point. Il y avait des pierres quand Yaakov Avinu est monté sur le mont du Temple, et j'ai coutume de rappeler, selon les enseignements du Midrash, d'interroger combien y avait-il de pierres. Et la controverse chez nos maîtres est très intéressante, parce que y avait-il 3 pierres ou y avait-il 12 pierres? Pourquoi la controverse est particulièrement intéressante? Je vais anticiper, j'ai envie de dire, depuis déjà plusieurs années, dans notre peuple, de retour sur sa terre, on entend cette expression d'unité nationale. Il faut être unis. Et on a l'impression que quand on a parlé d'unité, on a tout dit. La preuve, Shmuel parle d'unité. Et pourquoi l'unité de Shmuel, ou l'unité qui va sortir de la pierre de Yaakov Avinu, est-elle profondément bénéfique, et que toute unité nationale qui, en réalité, n'applique pas un certain nombre de paramètres, serait pour le coup profondément problématique. On est pour l'unité, on veut l'unité du peuple. La gauche, la droite, l'unité du peuple. Les 3 pierres qui sont sous la tête de Yaakov, vous vous rappelez par rapport au Midrash, sont l'évocation des 3 patriarches. C'est qu'en réalité, comme son nom l'indique, Even, ça vient de Av et de Ben, père et fils, et c'est ce qui est exactement sous-entendu dans ces 3 et ces 12 pierres. Even, c'est aussi, pour le coup, ce rapport à la construction, au binyan. Pour pouvoir arriver à cette option où il n'y a qu'une seule pierre, à la fin, il faut qu'on soit inscrit dans ce lien étroit avec nos 3 patriarches, donc tournés vers le passé, et aussi vers les 12 fils de Yaakov, donc les 12 tribus, donc vers l'avenir. Cette unité nationale, je vais le dire autrement, mais c'est le même sens, n'a de sens et n'a de possibilité et n'a la certitude d'être un projet réussi quand cette unité est rattachée au projet divin. Ce n'est pas n'importe qui se tourne vers le peuple en souhaitant l'unité, c'est Shmuel, celui qui a justement pour le coup une proximité avec Akadosh Baruch. Il porte sur lui l'unité du projet divin, c'est-à-dire il porte sur lui l'unité nationale et en accord direct, en accord intime avec le projet divin. Et grâce à cela, eh bien, il réussit à vaincre les ennemis. Donc, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une vague divagation philosophique. Vezenami à Remes be Yaakov est né. L'allusion à Yaakov Avinu, où il est dit Vaikar me'avnei hamakom, il a pris les pierres, donc comme j'ai dit tout à l'heure, hamakom, donc du Harabait, chez la carte Shnem Esra Avanim, Venesu Kulam et Venacha. Il a pris 12 pierres qui n'en sont devenues qu'une. Déné. Yaakov, c'est là où c'est d'autant plus, et je vous rappelle bien évidemment, il écrit ça pendant la Shoah, ce qui a encore plus d'impact. Et Yaakov a vu Az Achorban. Au moment où Yaakov voit justement eh bien, le soleil qui va s'endormir, vous savez ce que ça signifie dans la tradition hébraïque. Il a vu les préfigurations de l'exil. Tu sais que la jour et la nuit, c'est
toujours en relation à la Géoula et à la délivrance et à la galoute. D'accord? Donc, à partir du moment où Yaakov, il y a le soleil qui va se coucher, on sait ce que ça veut dire. On a une préfiguration de l'exil. Ce qu'a vu Yaakov Avinu, c'est la destruction. La future destruction du Beth Amikdash. Il n'y a aucune réparation, aucun médicament contre la maladie de l'exil. La seule réparation vraie, authentique, la pleine guérison, c'est d'être un. La vue d'exil, il ne pouvait pas trouver une solution avant. Non, mais l'exil, on le sait depuis Abraham déjà. La problématique, elle n'est pas, encore une fois, de ce qui représente d'empêcher. Oui, mais l'évocation, l'évocation, le décret de l'exil a déjà été énoncé à Abraham Avinu, avec l'alliance. Ce que Yaakov, encore une fois, a pensé, et d'abord lui-même part en exil, puisqu'il part avec je parle chez Laval, mais il y a une préfiguration de ce qui attend le peuple. Encore une fois, le fait d'être en dehors d'Eretz Israël pendant 400 ans ou pendant 2000 ans n'est pas forcément en soi une malédiction. J'ai toujours dit que quand ça devient une malédiction, quand on a le sentiment que, eh bien, on est chez soi, pas chez soi. Hein? Et ça, c'est toute la problématique. Et quand on se dit chez soi alors qu'on n'est pas chez soi, on est automatiquement en contradiction avec ceux qui se savent étrangers sur une terre étrangère, qui pour le coup, ils ont raison. Et vous remarquerez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que je n'ai pas dit avec ou sans kippa, ce n'est pas mon problème. Ce que je parle, c'est de réalité, de savoir si on est chez soi quand on n'est pas chez soi ou non. Et c'est ce qu'on appelle, comme vous le savez dans la Megillat Esther, un peuple séparé et divisé. La seule solution, la seule réparation, la seule guérison possible pour pouvoir justement avoir l'assurance de la délivrance à l'échelle du peuple, et donc, pour le coup, c'est de redevenir une seule pierre. En revenant une seule pierre, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se révèle à Am Israël. Ve'ine, Hashem nitzav alav, l'échelle de Yaakov. Ve'iftiach lo shmirato. Tu es, même dans cette période d'exil, eh bien, tu as la protection, tu as la promesse que tu vas être préservé. Pourquoi? Parce que tu ne penses et ne véhicules et ne réfléchis que en tant que peuple juif. Ve'aven, kadvarim, kenim va'amitim. Et comprends bien, puisque les choses sont vraies et authentiques. Exemple qui me fait beaucoup rire, ça me ferait pleurer plus que rire, pour le coup, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, il semble qu'il y ait des images qu'on reçoit dans les médias européens qu'on ne voit pas en Israël, concernant les pauvres Philistins qui souffrent, les pauvres Gazaouis qui souffrent, qui suscitent bien évidemment une inquiétude terrible. Et quand je dis, et quand j'entends ce genre de propos tenus par des Juifs, je réponds, famille Bibas. Je n'ai pas compté, mais je sais qu'il y a une affiche qui est encore rediffusée avec le nombre d'enfants, d'adolescents qui sont en otage là-bas. De quelle sensibilité ils parlent? Et d'autant plus, encore une fois, quand de manière, quitte à ce que ce soit subjectif, mais quand de manière absolument abjecte, j'ose me désolidariser de mon peuple sous prétexte, et encore une fois, je répète, on se connaît, c'est pas une question, je ne suis pas partisan politique, mais si je dois savoir vis-à-vis de la France, de l'Amérique, de la Pologne, de l'Espagne, de qui vous voulez, est-ce que je suis pour le gouvernement ou contre le gouvernement? Mais tu fermes ta bouche. C'est pas même quand j'avais un ami qui avait des critiques pour le coup à l'égard de Bennett et qui s'est retrouvé en France et que les gens commençaient à critiquer, à cracher sur Bennett, mais il y a un petit détail, pas grand-chose. Vous avez la carrière militaire de Bennett? Un soupçon. Vous habitez à Paris, vous habitez.
vous avez une once, on dit une once, d'accord, une once du rôle militaire qu'a tenu Bennett à l'armée, ou Bibi, ou qui vous voulez. Encore une fois, si on est présent ici, au moins on est sur place, on va dire, c'est le linge sale, on lave en famille. Mais de propager, encore une fois, une désunion, surtout aux yeux des nations, malheureusement, vis-à-vis de notre peuple, vous voyez à quel point cela nous met en danger. Il y en a un qui a dit pire encore. Je ne suis pas au courant. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois à cette même table, heureusement que nous avons des chefs d'état-major d'une grande élévation, presque aussi grand que François Pignon. Arshab. Et je termine juste dans un autre commentaire que il ramène aussi dans le livre, mais qu'on a déjà trouvé dans un autre ouvrage du Rav Tertel qui s'appelle Mishnah Sachir, où il évoque l'idée qu'il a amenée ici, qui en réalité est une idée qui est déjà plus ancienne. Et vous voyez ce qu'il nous dit. Après avoir écrit ce que j'ai écrit, un ami m'a montré, m'a fait rappeler que Gvar Kadmani Bebiur Avne Yaakov, concernant les pierres de Yaakov, et qui deviennent une seule pierre, qui vient propager, qui vient renforcer chez Eléorot à l'Ardout Israël, que d'où dépend l'unité, encore une fois, d'où dépend la délivrance du peuple juif. Celui qui m'a déjà anticipé, c'est le Rav Meir Leibush, pas le Malbim de Roumanie, un grand ami de Raham du début du siècle. V. Atik et Varav, donc il rappelle ses propos qui sont extraits du Midrash dans le Yalkut Shimoni. Rabbi Yoshua ben Levi, Patar Kara Begalout, Vaïtse Yaakov. Quand Yaakov il sort, il part en dehors d'Eretz Israël, il part en Galout. Aoudirti, Vaïtse mi Bat Sion, Kol Chadra. Comme on voit quand Yaakov, puisque la luminosité de Yaakov est tellement intense, quand il sort d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël s'obscurcit. De la même manière que Vaïtse mi Bat Sion, la Jérusalem perd de sa grandeur. Veyan Shagalut, donc malheureusement l'exil a été dû au Be'avon Sinatrina, à la haine gratuite. Et je rappelle, la haine gratuite, c'est pas le fait de ne pas se sourire mutuellement. La haine gratuite, c'est quand il y a un propos qui est une grande profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu qui est tenu par un juif et que l'autre juif ne répond pas. C'est comme si on disait on veut faire une purification ethnique à Gaza, par exemple. D'accord ? Exemple. D'accord ? Évidemment, quelqu'un qui parle comme ça en parlant du Ham Israël, il est censé être allé au moins en prison. En tous les cas, susciter la colère, clairement, de ceux qui sont animés par l'amour d'Israël. Et il ne serait pas possible, justement, qu'ils puissent réellement être délivrés tant qu'ils ne se retrouvent pas comme étant un seul peuple. C'est à la fin du combat, n'est-ce pas, avec Esav dans l'Haftara de Vaïshlach, où à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, eh bien, pas de Vaïshlach, quand il y a, Vaïgash, dans Vaïgash, quand il y a Yehuda qui parle avec Yosef déguisé en pharaon, et qu'on retrouve à ce moment-là l'unité du peuple fondamental. Et il dit clairement le Hetz Ephraim et le Hetz Yehuda qui vont se réunir. On fasse une seule branche, un seul arbre. N'est-ce pas? Donc, c'est cette unité-là qui nous garantit la Géoula. Okay. לא, הפטרה דיברתי, נו. בסדר. וקרב אותם אחד על אחד. בסדר? ברור que זה יחזקאל, זה pas... mais c'est de l'Haftarah. בסדר? זה יחזקאל. לזה עשה סימן. Il a fait donc un signe pour bien comprendre quand est-ce que la délivrance, elle s'opère, au moment où les tribus de Yaakov s'unissent. Comprenez du coup, et c'est très intéressant ce qu'il rappelle, que pendant 2000 ans, on était dans un état de grande séparation, quel que soit, c'est aussi ça qui est très rassurant, quels que soient les conflits qui peuvent exister en interne, il n'empêche qu'on est aujourd'hui un seul État. On sait très bien, quand on a étudié l'histoire de notre peuple, à quel point il y a eu des guerres fratricides au sein du peuple. Donc évidemment, l'unité n'est pas encore totalement achevée, totalement accomplie, totalement reconnue, quelle que soit la petite minorité qui aime chercher des histoires, mais
le fait est, c'est qu'il y a cette unité, encore une fois, qui doit être le signe, vous voyez, imitardu avanim avne shivteya, leven achat, etc. Az raché itardu kol avanim leven achat. On a vu que toutes ces pierres, elles se sont unifiées. Quand le peuple juif, il va s'unir. D'accord? Mais qu'on comprenne bien, et Dieu sait combien on peut émettre des critiques à l'égard de toute de franges de la société hébraïque. Vous avez parlé de Achim Laneshek. Vous avez évoqué cette. Il y a une organisation, une association, je vais être optimiste et sympathique, une organisation totalement tordue. Voilà, c'est bien, c'est optimiste, c'est objectif, qui a, pendant des années, a trouvé que c'était lamentable que le monde Haredi n'aille pas à l'armée. On connaît cette problématique-là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Maintenant, vous avez un certain nombre de Haredim, puisque la loi est passée, qui sont censés partir à l'armée. Donc, il y a des unités exprès pour ces jeunes recrues Haredim. Cette organisation de Achim Laneshek, maintenant, porte plainte. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient dans des unités indépendantes, parce qu'il semble qu'ils vont s'avérer plus extrémistes que les religieux sionistes. Donc, il ne faut pas qu'ils aillent à l'armée. Donc, à un moment donné, il faut décider. D'accord? Voilà. Il faut décider. Si vous voulez qu'ils y aillent, alors voilà, maintenant, vous voulez qu'ils y vont. Maintenant qu'ils y vont, ça ne va pas qu'ils y vont. D'accord? Et surtout, j'ai pu me rendre compte, parce que j'ai cherché un peu cette histoire, il s'avère que dans le Pikoud, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des Haredim qui ne veulent pas aller à l'armée, ce n'est pas la question. Mais dans l'armée, comme on dit, le Pikoud Oref, à l'intérieur, vous savez, ben, ça fait déjà il y a plein de formules qui existent. Il s'avère que ça fait déjà des années qu'il y a des Haredim qui ont voulu aller au Pikoud Oref et qui ont toujours été refusés, qui ont toujours été recalés. C'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'il y ait des Haredim qui aillent là-bas. Donc, on crée des situations qui sont très conflictuelles. Et c'est vrai que pourquoi s'unir quand on peut discuter? C'est quand même beaucoup plus sympathique. C'est-à-dire, Alze Amar, Vaikar et Taeven, donc il prend la pierre, Ra'ash et Sofan Leitached. On va de toute façon à la fin s'unir B, Aguda, Achat, en une seule unité, et automatiquement on sera libéré, Veaz, Igalou, Mitzaratam, Ve'alze, Lakar et Taeven. En fait, Yaakov ne s'est pas contenté de voir les 12 pierres qui sont séparées l'une de l'autre, ou les 3 pierres qui sont séparées l'une de l'autre, mais il a pris, donc on comprend pourquoi est-ce qu'il a fait la Matseva. Il a pris la pierre, il s'est engagé, il a pris la pierre pour pouvoir faire l'unité du peuple. D'où le fait que qu'est-ce qu'il a fait avec la pierre qu'il a pris de sa main, on a dit on a fait un autel, et il lui a mis de l'huile dessus, n'est-ce pas? Et de l'huile d'olive. Donc, il l'a purifié clairement pour qu'il y ait pleine unité authentique devant Akadosh Baruch Hu. Et quand il y a cette unité devant Akadosh Baruch Hu, automatiquement, eh bien, elle resplendit aussi à l'échelle de la nation tout entière. C'est clair? Voilà.